Sacrifier son bien-être, c'est comme abandonner son eau en plein désert. Une fois que j'aurai cette promotion, là je pourrai enfin profiter. Une fois que j'aurai perdu du poids, je serai bien dans mes baskets. Avez-vous ce type de raisonnement? Si oui, vous êtes à côté de la plaque. Il y aura toujours quelque chose à réaliser avant de pouvoir enfin être heureux. Le premier principe est l'atout bonheur. Commençons par la base. Qu'est-ce que le bonheur? Vaste question. Et la réponse peut être ce que vous voulez. Gratitude, sérénité, intérêt, espoir, fierté, amusement, inspiration, amour ou joie. Le bonheur est comme un chantier, à vous de le construire chaque jour et d'en faire un palace. Votre bonheur renforce votre santé, c'est du bon sens. Tous les centenaires ont un point en commun, ils sont heureux, c'est ce qui les conserve si bien. Bonheur rime avec bien-être, calme et motivation, des ingrédients indispensables pour trouver des solutions innovantes au travail. Voici des activités pour construire votre bonheur. Méditer réduit le stress et renforce le système immunitaire. Pas besoin d'être un moine tibétain, installez-vous dans un endroit calme, concentrez-vous sur votre respiration 5 minutes par jour. Planifiez des activités. Anticiper un bon moment, l'imaginer, c'est profiter de ses bienfaits en avance. Préparez vos vacances, un week-end, une sortie, un dîner, un film, ce que vous voulez. Aidez votre prochain. Les actes altruistes font du bien à l'autre et à vous-même. Allez-y sans compter. L'effet miroir. L'attitude est essentielle. Soyez positif, souriant et enthousiaste. Votre entourage vous le rendra. Sortez dehors. S'il fait beau, prenez l'air. Une promenade de 10 minutes vous fera beaucoup de bien. Et lâchez la télévision, c'est prouvé, moins vous la regardez et mieux c'est. Faites du sport régulièrement, c'est le meilleur antidépresseur. Trouver un défouloir vous fera le plus grand bien. Avant un rendez-vous capital, prenez 15 minutes, faites le vide. Détendez-vous, sortez, discutez, lisez un article. Puis, anticipez votre réussite. Visualisez-vous en train de captiver votre auditoire. Vous l'avez compris, chaque moment est une opportunité. Une conversation, un sourire, une attention construisent chaque jour notre bien-être. Le second principe est le point d'appui et le levier, qui est notre état d'esprit. Avez-vous régulièrement des pensées négatives? Si c'est le cas, vous vous limitez, résultat, vous faites du surplace. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer la donne. Nos croyances sont puissantes, c'est ce qui différencie un champion d'un athlète moyen. Pour avancer, la confiance, c'est basique. Tous ceux qui ont réussi ont la foi, ils y croient. Découvrez vos talents, construisez sur vos atouts, vous pouvez progresser, vous adapter et saisir les nouvelles opportunités d'un monde qui change chaque jour. Prenez exemple sur les personnes qui y sont arrivées. Passez du temps avec eux. Optez pour leur attitude, leur optimisme et leur énergie. Vous n'avez pas des fois la sensation que tout va trop vite, qu'on a le temps de rien? Là encore, c'est une question d'état d'esprit. Tirez parti de chaque moment. Vous êtes l'entrepreneur de votre vie. Votre journée est une mine de moments inexploités. Le matin, les transports, les pauses, le soir, le week-end. Fixez-vous des objectifs pour chaque moment. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre journée? Quelle est la priorité? Le petit matin est un excellent moment pour prendre du temps pour vous. Sport, passion, lecture, personne ne vous embête avant 8h du matin. Alors levez-vous à 6h et profitez. Au travail, maximisez votre efficacité sur les 8 heures. Ne tombez pas dans le panneau des 10 heures quotidiennes. Et au-delà de 15 minutes, les réseaux sociaux vous bouffent le cerveau. Rechargez vos batteries. Le stress est envahissant. Si vous laissez faire, il s'installe dans votre tête, il s'invite chez vous, il hante vos nuits. L'action atomise le stress. N'attendez pas le week-end. Le soir, sortez, faites du sport, préparez un bon repas, jouez avec vos enfants, parlez à un ami, bougez-vous. Prenez le temps de dîner avec vos proches, sans télé, sans radio. Discutez, restez à table après manger et partagez. Des problèmes, vous en aurez toute la vie. Ce qui compte, c'est l'importance que vous leur donnez. Les mots sont magiques, ils influencent l'esprit. Parler positif, c'est prendre soin de soi. Là où certains voient des crises, d'autres voient des opportunités. Là où certains voient des échecs, d'autres voient des enseignements. Et là où certains se contentent d'un non, d'autres demandent pourquoi.
Vous contrôlez votre bonheur. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Donc c'est vous qui avez le contrôle et vous avez la capacité d'être heureux. Le troisième principe, c'est l'effet Tetris. Inconsciemment, vous cherchez la petite bête. Rien n'est jamais assez bien. Au-delà du bien-être immédiat, vu que rien n'est parfait pour vous, ce n'est jamais le bon moment. Vous freinez, vous n'osez pas, vous attendez et vous regrettez. Pour y remédier, entraînez-vous au bien-être. Pour pratiquer, chaque jour écrivez ce que vous avez aimé de votre journée de la veille. 3 choses suffisent. Tout est possible. Un déjeuner avec un ami, une attention de vos proches, l'achat d'un cadeau, un fou rire, une activité, votre bonne humeur ou tout simplement une bonne nuit de sommeil. Vous verrez, ça prend 1 minute par jour et ça fait du bien. Vous pouvez aussi raconter en détail une expérience forte de bonheur. C'est comme un voyage dans le temps. Raconter fait revivre le moment et le bonheur qu'il vous a apporté. Allez-y, faites-vous plaisir, décrivez si vous avez ri, pleuré, relisez, complétez et partagez.